Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette étape pyrénéenne. Mente, Balès, Peyresourde, voilà des ascensions que les coureurs empruntent régulièrement sur les routes du Tour de France. Bien que le parcours ne fasse pas dans l'inédit, il est possible que le classement général à l'issue de cette étape soit complètement remodelé. Et hop les mecs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, l'étape est plutôt courte et L'étape se 8 termine en de ce descente. Tour de France, Le rythme risque d'être 143, soutenu tout au long de la 141 journée. Bon km courage. entre Caser-sur-Garonne et Long d'Anviel, Veille. On est parti avec Wout van Aert pour augmenter notre avance sur le maillot vert, déjà 40 secondes d'avance sur le peloton. Une étape qui Triple devrait champion du faire monde de les dégâts au cyclocross, général le et Belge montrer Wout ce qui se van Aert passe. est aussi capable d'exceller un peu partout sur la route. On l'a notamment vu remporter des En tout cas, contre-la-montre on va tous essayer individuels, avec des étapes en sprint massif, et il avec est Wout van aussi Aert capable pour de essayer bien d'aller figurer chercher lors le des maximum classiques de points, mais ça devrait pas être un problème. Alors que derrière, à 9 T'as une secondes, on trente a d'avance sur le peloton. De Ça sent Marquis le bon et coup, Henrik ça. Mas, Ben Hermans également, Pierre-Luc Perrichon, Langevel et Jack Bauer, Nicolas Hédé, Chris Neylands, Jan Polanc et Emmanuel Herviti. Et on va se relever avec Van Il Aert, vise le puisque classement par points. voilà, une 43 d'avance. L'échappée, la bonne échappée est partie. Et bien écoutez, on va Faut se pas retrouver au laisser rentrer le sprint contre. Autrement, vous intermédiaire serez du trop nombreux et jour. le peloton continuera à rouler fort. À 3 km 600 du sprint intermédiaire, on a pris une petite avance avec Wout van Aert tout simplement. On a une échappée de costaud qui est sortie avec Tom Skewin, Jack Bauer, Simon Geschke, Langevel, Derviti, T'arrives au sprint Perrichon, intermédiaire. Cousin, Roche également. On va se Vous arrivez concentrer au sprint intermédiaire. Sois attentif. sur le sprint avec Wout van Aert. On aura également Christian Lanz dans l'échappée, Henrik Mas, Jan Polanc, Simon Geschke bien présent. Et nous on reste à l'avant, hein. Au moins on fait péter cette échappée qui est un peu trop nombreuse à mon goût. On est donc 12 en tête avec des hommes tout seuls. Un peu plus derrière Sergio Higuita notamment. Et ça lance sur la droite avec Tom Skuvins et Jan Polanc pour le sprint intermédiaire. Nous on va essayer d'aller jouer placé avec Wout van Aert. Je sais pas si ça va être possible de revenir sur les coureurs. Bah si on revient facilement sur nos adversaires et on va venir Ça pète chercher à les l'arrière 20 du points. peloton. On augmente La journée va être longue pour les lâcher. notre avance sur les autres prétendants au maillot vert. Et à 1 km 500 du sommet de la première difficulté du jour, le col de Mente 11,4% à kilomètre pardon à 6,4%. 2 points à aller chercher au peloton puisqu'ils ne sont plus que 3 à l'avant dans ce col première catégorie. Donc c'est intéressant pour nous d'aller jouer tout simplement la place, alors que là on va demander à rattraper pour Martin et pour Martin et Kuss, alors que Janssen, j'ai donné gel un peu trop tard, hein. Janssen il y a moyen de rentrer aussi, hein. Janssen, il faut que tu bascules avec le peloton, on aura besoin de toi plus tard. 1 km du sommet, donc avec Primoz Roglic, on va pas mettre de gros tempo, en tout cas 2 minutes d'avance. Pour les hommes de tête, on a 2 points à aller chercher, c'est 2 points qui peuvent peut-être faire la différence aujourd'hui pour garder le maillot, donc on a tout intérêt à aller les chercher avec Roglic et Henrik Mas qui passe en tête devant Ben Hermans au sommet du col de Mente. Voilà le classement du dernier grimpeur. Alessandro De Marchi va Les prendre coureurs la entament maintenant la descente du troisième col place de et Jan Mente. Polanc Devront faire va preuve de passer vigilance, car cette dans descente quelques est plutôt instants technique. la ligne pour aller chercher la quatrième place et on va venir chercher la cinquième place sur cette ascension avec une petite accélération de la part de Primoz Roglic. Et voilà, 2 points de prix en plus pour nous, c'est une bonne première opération de la journée. Et on est à 1 km 500 du port de Balès, On doit marquer du des sommet points pour le en tout maillot cas, à poids. du C'est port de indispensable Balès. pour Et nous conforter on notre place va de leader. prendre notre gel bleu avec Primoz Roglic, pas tout en tout cas, on va prendre la moitié. L'important c'est de rester au peloton et de prendre les points. Au sommet il y a 20 points à aller chercher, c'est l'idéal pour nous. On pourrait ainsi augmenter notre avance au maillot à poids. La fin qui est assez dure, hein, entre 9 et 10-12%. Allez, on est 38 km de l'arrivée maintenant. On est déjà plus que 21 dans ce peloton. Il nous reste Dumoulin et George Bennett pour rouler.
On va les faire rouler plus tard. En tout cas, nous c'est notre objectif ici, c'est juste le maillot. Du coup, on va rester devant sans trop se fatiguer avec Roglic. Accélération de Michael Landa sur le sommet de cette ascension hors catégorie, le port de Balès, 19 km 200 à 6,2% moyen. Et nous, on accélère et on va passer en tête au sommet et on va prendre 20 points. Avec Primoz Roglic, deuxième place pour Egan Bernal au sommet. Et on fait encore une belle opération au niveau de la montagne aujourd'hui. Et on est plus que 9 à l'avant. Bon, je sais pas si j'ai un homme avec moi. Non, j'ai personne avec moi. On va leur dire de ne pas relayer. Et bien, écoutez, on est parti à 13 et on a un groupe à 18 secondes de 8 coureurs pour avoir un groupe de 20. Normalement, ça va rentrer dans la descente, je l'espère. Ainsi, je vais retrouver 2 équipiers, dont Dumoulin, mon lieutenant. Allez, on est à moins de 5 km du sommet du col de Peyresourde. À 16 km de l'arrivée, exactement. Et nous, on porte une accélération à la pédale avec Primoz Roglic et on sort à la pédale. Un effort relativement bien lissé, j'ai l'impression. Alors que derrière, c'est Miguel Angel Lopez qui fait rouler. On a 8 secondes à aller chercher, 10 points. On est à 1,21 quand même au général, 3ème. Allez, à la Philippe qui tient hein, pour le moment relativement bien. Coureur dans la De Koning Quick-Steps. Bennett distancé. On n'a plus que Dumoulin dans le groupe de derrière, mais va pas tarder à craquer à mon avis Dumoulin. Non, Dumoulin est encore très bien. On peut encore avoir Dumoulin peut-être pour le sprint. Roglic est pas mauvais au sprint, on le sait. Mais à la Philippe surpuissant hein, sur ce Tour de France. J'espère peut-être qu'il le craquera dans la journée de demain, mais on peut voir un Roglic très en forme en tout cas. Et c'est à la Philippe qui a fait l'effort pour rentrer. Avec Pinot en tout cas. À la Philippe en défaillance, ça y est, le maillot jaune en défaillance. Julien Alaphilippe. On va peut-être tout faire basculer aujourd'hui en tout cas. Avec Primoz Roglic, Tom Dumoulin, il doit s'accrocher à tout prix. Mais ça va être compliqué, on va se retrouver à 9 au sommet du col de Peyresourde. 1 km 800 du sommet maintenant. On fait un très gros effort là avec Primoz Roglic à 13 km de l'arrivée. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Et on n'est plus que 4 maintenant à l'avant. Plus que 4 à l'avant. Thibaut Pinot, Egan Bernal et Emmanuel Bourgman. En tout cas à 1 km du sommet de Peyresourde. C'est là que tout va jouer et que les bonifications aussi peut-être. 1 km du sommet, en tout cas on a toujours Bernal le deuxième. La différence se fera peut-être dans la descente. Allez, on est 5. Hein. Lopez est revenu. Lopez est revenu. Alors qu'on est à 600 mètres. Hein. 600 mètres du sommet avec Tom Dumoulin. On va se relever un petit peu parce que le sprint il va faire mal. Mais on devrait arriver à basculer. Allez, il y a 10 points et surtout 8 secondes à aller chercher là avec Roglic. On va accélérer. Bernal qui accélère également pour les secondes. Et on va passer en tête. Derrière, c'est Lopez qui passe en tête. Allez, on est à exactement 11 km de l'arrivée. Allez, on se retrouve en bas de la descente dans les 3 derniers kilomètres avec Primoz Roglic. Thibaut Pinot, lui, est logé à 15 secondes. Et le maillot jaune à 1 minute 37 déjà. Et on va mettre une petite accélération parce qu'on a lâché Egan Bernal derrière avec Primoz Roglic. On semble vraiment très fort avec Roglic. Bernal n'a pas l'air de vouloir... Enfin si, Bernal roule derrière, mais on est le plus fort tout simplement aujourd'hui. Et on va aller s'imposer avec Primoz Roglic sur cette dantesque étape avec des bonifications de prise à l'arrivée, des secondes de prise également. On va faire un gros effort là avec Roglic encore une fois. Et on va lancer le vélo sur la ligne et évidemment célébrer. On va prendre, j'espère que l'écart sera compté et on aura pris des bonifications à l'arrivée. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape cadet sur Garonne, Loudun-Pierre, Primoz Roglic. Bravo à lui. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. C'est un moment qu'il ne
ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot vert de ce Tour de France. Wout van Aert. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. On peut dire que le Tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à poids de ce Tour de France. Primož Roglič. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le Tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Primož Roglič qui s'impose donc à Loudanviel devant Miguel Angel Lopez et Egan Bernal. On prend 18 secondes de bonification au total aujourd'hui, on met 8 secondes sur le groupe Lopez Bernal. Au niveau du classement général, Egan Bernal reprend le maillot jaune à Julien Alaphilippe qui a craqué aujourd'hui. Mais on est à 13 secondes avec Primož Roglič du leader Egan Bernal. On a vu qu'il a craqué dans le final. Il y aura peut-être moyen de prendre ce maillot jaune. Après la étape de demain, le français Julien Alaphilippe lui s'est relogé devant l'autre français Thibaut Pinot à la 3ème place et Pinot est à la 4ème. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, Primož Roglič s'assoit de plus en plus sur son trône puisqu'il devance Egan Bernal de 34 points. Au niveau du classement du maillot vert, il devient le leader incontesté avec 40 points d'avance sur Caleb Ewan. Il s'agit de Wout van Aert qui s'assoit de plus en plus sur son trône et Egan Bernal lui augmente son avance au maillot blanc de jour en jour sur Tadej Pogačar. Mais écoutez, j'espère que cette étape vous aura plu. Elle a été un peu courte, morcelée, mais l'étape de demain devrait être correcte. Je vous dis à demain pour l'étape 9 de ce Tour de France et la dernière étape de cette première semaine avant la journée de repos de lundi. Allez, d'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.